Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais voir avec toi les pires solutions qu'on m'a proposées pour obtenir mes papiers lorsque je n'en avais pas. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour à toi, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner si c'est un sujet qui t'intéresse et sans plus attendre, on passe à la vidéo. Alors, lorsque j'ai reçu ma première obligation de quitter le territoire français, donc ma première OQTF, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas trop ce que c'était et parce que ça faisait juste 1 an et demi que j'étais en France et naturellement, la première idée qui m'est venue, c'était de me renseigner un peu, de demander autour de moi aux personnes qui avaient plus d'années que moi en France. Et l'une des solutions qui est revenue très souvent, c'était de faire un enfant avec un Français. Alors, à chaque fois qu'une personne me proposait cette solution, j'étais choquée parce que pour moi, un enfant, c'est un don de Dieu en fait. C'est une bénédiction. Et déjà, entre parenthèses, même faire un enfant, c'est pas automatique, hein. Si tu ne me crois pas, demande aux couples qui sont ensemble depuis des années et qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à concevoir. Donc pour moi, un enfant, c'est vraiment Dieu. C'est Dieu qui donne en fait. Rien ne me garantissait même que si j'allais effectivement me mettre avec un Français, j'allais avoir l'enfant. Et même pas ça. Un enfant, c'est un petit être qui n'a rien demandé et j'allais le faire venir au monde déjà dans des conditions compliquées. Moi-même, je galérais, j'étais hébergée, je n'avais pas d'argent, je ne travaillais pas. Donc, comment est-ce que j'allais faire venir au monde un enfant dans ces conditions-là, quoi? Moi, je voyais plus ça comme une autre charge que j'allais venir m'ajouter en plus de toutes celles que j'avais déjà. Et en plus de ça, je sais pas, j'allais l'appeler comment cet enfant? Séjour ou bien, je sais pas moi, mais ça me semblait vraiment bizarre de faire venir au monde un enfant juste pour avoir les papiers, quoi. J'estimais que s'il fallait que j'ai un enfant, le minimum que je pouvais faire pour cet enfant-là, c'est au moins de lui offrir un cadre de vie convenable. Oui, tu vas peut-être me dire qu'en France, il y a les aides sociales, il y a la CAF qui va donner les allocations pour l'enfant. Mais pour moi, fonder l'éducation de son enfant sur les allocations, c'était juste, excuse-moi le terme, mais pour moi, c'est irresponsable parce que je ne peux pas compter sur l'État pour éduquer mon enfant, en fait. Et en plus de ça, si un jour les allocations s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait, mon enfant et moi? On se retrouve où, en fait? Alors, la deuxième solution qu'on m'a proposée, c'est d'épouser un Français. Alors là, cette solution-là, ça m'a vraiment fait rire parce que je me suis dit, c'est comme si j'allais me lever, aller dans la rue et puis choisir un Français. Allez, hop, on se marie parce que je veux avoir les papiers. Déjà, encore une fois, le mariage, pour moi, c'est sacré. On ne s'associe pas avec n'importe qui parce que j'estimais qu'avant de se marier, il faut quand même avoir le temps d'étudier cette personne, de savoir qui elle est, de savoir un peu ses valeurs, quelle est sa façon de penser. Donc, je ne pouvais pas me lever comme ça et aller me marier juste pour avoir les papiers, quoi. Et il faut savoir qu'une fois que tu te maries pour obtenir les papiers, tu deviens dépendante administrativement de cette personne-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va falloir que tu renouvelles tes papiers, il faudra que cette personne, ce conjoint-là, accepte de te fournir certains documents pour que tu te rendes en préfecture pour renouveler ton titre de séjour. Or, si tu tombes sur quelqu'un de méchant ou de pervers, bah, il peut vraiment te faire vivre la misère. En fait, ça peut rentrer dans du chantage. En fait, tu ne sauras jamais jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est pour ça que pour moi, me marier, c'était pas une option. Je peux comprendre cette situation-là dans le cas où, par exemple, tu es déjà en couple avec une personne et que de toute façon, vous aviez prévu de vous marier. Mais peut-être à cause des papiers, vous avez juste donné un coup d'accélérateur et vous avez décidé de vous marier plus tôt. Dans ce cas-là, je peux comprendre parce que c'est déjà peut-être ton petit ami ou ton fiancé ou ta fiancée. Là, je peux comprendre. Mais juste aller se lever un matin et prendre un inconnu pour se marier, juste pour avoir les papiers, pour moi, c'était pas possible parce que faut savoir que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut toujours réfléchir quelles sont les conséquences que ça peut avoir dans 10 ans, dans 15 ans, quel impact ça peut avoir sur ma vie. Et supposons par exemple que je m'étais mariée avec un Français, effectivement, j'avais eu mes papiers et que 2 ans plus tard, je rencontrais le vrai homme de ma vie. Mais franchement, je pense que là, les femmes vont mieux me comprendre, mais ça fait mal, quoi, ça pique. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu divorces, tu restes, voilà. Donc, pour moi, c'était pas une solution convenable.
Alors, la troisième solution qu'on m'a proposée pour avoir mes papiers, là, c'était en fait une personne que j'avais rencontrée via une connaissance, donc un monsieur, et il m'avait dit que son ami avait besoin de faire garder ses enfants. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai même plus de nouvelles de lui. Je suppose que cette histoire de son ami aussi, c'était quelque chose de, voilà, de pas très sérieux. Alors, en échangeant avec lui, il m'a fait savoir que il pouvait m'aider, comme je n'avais pas de papier. Il connaissait quelqu'un qui pouvait me fabriquer des fausses fiches de paye et un faux contrat de travail pour 1 500 € et que à l'aide de ces faux papiers-là, j'allais pouvoir aller à la préfecture et me régulariser par le travail. Alors là, ça m'a vraiment fait rire parce que je me suis dit, là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que je suis déjà sans papier. Moi-même, je suis en situation irrégulière et je vais encore aller enfreindre la loi. C'est quoi le projet, en fait? Et là, moi, je voyais, mais si on m'attrape, j'encours la prison, une amende, je sais pas moi, peut-être même carrément on va m'interdire l'espace Schengen une bonne fois. Donc vraiment, ça m'a fait rire à la limite. Je me suis dit, mais c'est hors de question. Donc vraiment, s'il y a des gens qui le font, je ne sais pas comment ça marche pour eux, mais pour moi, c'était juste hors de question d'être en situation d'irrégularité et d'aller en plus enfreindre la loi. C'était comme ajouter un problème sur un problème, en fait. Et la dernière solution qu'on m'a proposée, c'était de travailler avec les papiers de quelqu'un. Alors ici, je marque une pause pour dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Je ne suis pas en train de juger. Je ne juge personne parce que moi, à l'époque, quand j'étais sans papier, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, pas de charge, j'avais juste moi à prendre en charge. Donc, je peux comprendre que si, par exemple, tu as un père de famille, une mère de famille, que tu as des enfants, des personnes à t'occuper, je peux comprendre. C'est très compliqué et vraiment, je peux te comprendre. Mais pour moi, ce n'était pas envisageable parce que travailler avec les papiers de quelqu'un, c'est très compliqué dans le sens où la personne peut te faire vivre la misère parce que tu dépends d'elle, tu travailles avec ses papiers. Donc forcément, ici, comment ça fonctionne? C'est que tu vas travailler et tu vas lui donner un pourcentage de tout ce que tu gagnes. Et au début, la personne peut te dire 10%, à un moment, ça peut arriver jusqu'à 50, 80%, mais en fait, tu es en position de faiblesse parce qu'il suffit que la personne te dénonce pour que tout parte en vrille, en fait. Et elle n'a rien à perdre parce que même si elle te dénonce, elle peut simplement dire à la police que bah moi, je savais pas qu'il avait pris mes papiers, il a pris mes papiers à mon insu. Et là, voilà, ça se retourne contre toi, quoi. Et donc, tu vas au travail, mais tu es stressé, tu vis dans la peur. Non seulement ça, mais c'est comme si tu as régné ton nom parce que, imagine, moi, je travaille les papiers de quelqu'un, je m'appelle Alcini, on va commencer à m'appeler Sarah. Bon, j'étais pas très à l'aise avec ça. Et non seulement ça, mais en plus, il faut savoir que quand tu travailles avec les papiers de quelqu'un, c'est très compliqué pour te régulariser. Parce qu'au moment où tu auras le nombre de fiches de paye suffisant et le contrat de travail pour aller à la préfecture demander tes papiers, ce qui va se passer, c'est que il va falloir que ton employeur remplisse en fait un certain nombre de documents. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, tu avoues à ton employeur que tu as travaillé avec l'identité de quelqu'un d'autre. Et je ne connais pas beaucoup d'employeurs qui sont prêts à faire cette démarche-là, à encourir ce risque-là pour leurs employés. Donc, vraiment, c'est pour ça que je t'encourage au maximum, au mieux, fais un travail par toi-même en fait. Fais un travail où tu n'auras pas besoin de papier, un travail, pardon, où tu ne vas pas dépendre de quelqu'un. Si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur le sujet, 5 petits boulots que tu peux faire sans papier en France, je te la mets en barre de description. Alors simplement, ce que je voulais que tu retiennes dans cette vidéo-là, c'est que il faut savoir que les actes qu'on pose influencent notre futur. Et moi, à chaque fois qu'on me donnait une situation, je me projetais dans 5 ans, dans 10 ans, et je me disais quel impact ça allait avoir sur ma vie en fait. Et je ne voulais pas me regarder dans le miroir 10 ans après et me dire, ah mince, j'ai dû faire ça pour avoir mes papiers, c'est quelque chose dont je ne suis pas très fière, surtout si c'est quelque chose que je pouvais éviter en fait. Donc, pour moi, le plus important, c'était de garder ma dignité, en fait, de rester qui je suis, de ne pas changer ou de devenir une autre personne simplement parce que j'étais sans papier. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé et moi, je te dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.